Un petit résumé vite fait et Alors, puis, voilà. alors, alors, décollage. Au décollage, il y a eu un souci, on n'a pas eu le temps de finir la phrase, on a été coupé et du coup, je crois que ça nous a coupé ça nous a fait prendre plus de temps sur la trajectoire. On a rejoint l'ISS dans un premier temps, il s'est passé des petits détails entre temps, je crois, mais je les ai plus trop en tête, en tout cas pas tous. Mais dans les grosses lignes, on a rejoint l'ISS, on a rencontré, que je dise pas de bêtises, Elena Serova, Tout à qui fait. vient de Russie. Elle nous a dit: Les gars, moi, je suis prêt à me barrer de l'ISS même si j'ai pas le droit, je prends toutes les ressources, on met tout dans la navette, on décolle tous ensemble à Mars». On lui a dit: «Bah, go!» Du coup, elle nous a rejoints. Ouais. J'ai trouvé des araignées, qui faisaient des schémas un peu chelous, une armature un peu solide et tout, en toile, ça je me souviens. J'ai fait des prises de notes, machin, j'ai même récupéré une araignée. Allô? Vous me dites, c'était que J'ai moi? récupéré une araignée, plus Il personne. a coupé? Est-ce que quelqu'un veut reprendre sa suite? Alors, ben oui, je vais Oui? laisser Reggio du coup. Alors, du coup, décollage sur Mars, super. Super, super. Non, bah, effectivement, il a trouvé ces petites araignées dans l'ISS. On a décollé avec notre cher russe de service. Ouh là! Euh, quoi? Oh, russe de service, c'est un peu dur quand même. Bon, Ça vous a bien j'avoue, servi quand même. je l'ai dit, on pourra l'entendre dans l'épisode précédent. J'avoue que j'ai dit, c'est la GOAT, elle nous a carry durant tout le Je vol. préfère, je Voilà. préfère. Excusez-moi, c'est vrai, j'avoue tout. Cependant, effectivement, on a appris aussi entre-temps qu'il y avait une mission chinoise avec un vaisseau, une navette solaire qui allait, qui était en route et qui allait sûrement à un moment donné, ben, nous devancer quoi dans notre course. Ouais. Et sauf qu'il s'avère qu'après quelques temps, alors j'ai pas tous les détails, salut mon ami, en tête, mais effectivement on l'a rattrapée, Mmh. navette solaire, et elle était en très mauvais état. J'ai convaincu notre ami de ramener l'unique survivante chinoise, Madame Liu Yang, c'est ça? Ouais, tout à fait. À bord. Voilà, comme ça, on était une personne de plus. On a récupéré entre-temps, effectivement, sur les SS, sur la station chinoise, qu'on avait. Oui, si, non, si, j'ai sauté cette étape. Parce qu'on a croisé une station chinoise avant d'arriver, avant de croiser le Oui, vaisseau. tout à On a fait. croisé cette station et on s'est dit, bon, ils ont des modules avec d'oxygène, du carburant, on va se servir et puis on va repartir. Ouais. Pour cela, on a envoyé Reggio s'en Mmh. occuper. Sauf que eux, ils ont envoyé des ninjas, ninjas de l'espace, s'occuper de toi. Alors, bon, là, il y avait deux écoles. Tirer très fort sur le câble pour te ramener, une fois ta mission accomplie. Ça, c'était ton très cher ami, le xénobiologiste. Et il y avait moi qui était plutôt chaud pour un peu genre lancer le vaisseau contre la navette, enfin la station spatiale chinoise, et voir ce que ça fait, les déséquilibrer, tout ça. Mais on n'a pas choisi cette option, à savoir pourquoi. Euh, voilà. Voilà. Je l'ai sauvé, merci. Enfin, ouais, c'est plutôt. C'est pas moi qui t'ai sauvé, on va dire. C'est pas moi. T'aurais peut-être été dans la panade. Comme nous tous d'ailleurs, hein. C'était pas contre toi, hein. C'est vrai que. Donc, effectivement, après, le C'était vaisseau. content. Ouais, oui. Tu l'as pas su, enfin, peut-être pas. Euh, Après, effectivement, il y a donc eu plus tard le vaisseau chinois qui était donc complètement détruit et tout. Bref, on a récupéré la dernière personne vivante. Corrélation avec les accords bilatéraux des différents parties. Bien évidemment, hein, On n'oublie pas. désolé, mais bien évidemment. Bonjour, au fait, hein, ça fait longtemps. Je crois qu'il y a eu un petit souci de connexion. J'ai eu un blue screen of the death, je sais pas pourquoi, mais J'ai pour C'était des choses marrant qui que arrivent. d'un coup, ça. Plus personne, c'est finito. ouais. Mais
Ah ouais, notre cher ingénieur a failli faire la découverte de sa vie, mais non, tout simplement. Ouais, t'as vu une étoile mourir Voilà. et Et t'as voulu aller la voir. Et on a dit non. Vous allez me le payer. Très cher. Non, parce qu'on t'a convaincu de pas y aller. C'est toi qui as dit non. ouais, c'est vrai, voilà, on avait des arguments qui étaient T'as dit que c'était un signe de Dieu. On a répondu que c'était sûrement un signe de Satan. Et puis t'as été convaincu très vite. Ouah, j'ai zéro percé. Enfin, une merde. Et puis après, ben on est arrivé. Bon, ouais, après, je crois que c'était à peu près tout globalement. On est arrivé sur Mars. Il y a eu quelques tweets entre temps, effectivement, qui ont été lâchés. On sait toujours pas s'ils sont arrêtés, mais il y a eu des tweets. C'est vrai qu'il y a eu des tweets. Il y a eu des hashtags. Premier braquage de l'espace. Et puis après, on est arrivé sur Mars. Et sur Mars, on s'est Alors, posé si je dis pas de conneries, on n'a pas fait l'atterrissage ni rien. On s'est arrêté en arrivant vers Mars. On est arrivé sur Mars, ouais. Tout à Voilà. fait, cependant, vous saviez quand même où vous vouliez On atterrir. allait Voilà. Vous Oui, aviez c'est vrai. choisi. Il y avait, on avait le Martier. choix Martier. à Martier, ouais, avec Apollinaris Patera, C'est qui est ça. une base d'un ancien programme qui avait été à l'abandon. Et c'était à 500 km du Mont Sharp, là on avait vu l'entrée. Et au final, on a choisi d'atterrir à Aiolimons, qui est juste à côté du Mont Sharp. Du coup, on sait qu'il y a un camp à 500 bornes de où on est, qui s'appelle Apollinaris Patera, si je dis pas de bêtises. Ok. Et là-bas, il y a du carburant, machin. Parce que là, en gros, le seul X qu'on a, si je dis pas de bêtises, Zayn, c'est que là, on n'a pas le carburant pour faire le retour. Et du coup, on sait qu'il y a du carburant à cette base là-bas. Ou Exactement. du moins de quoi en faire. Vous savez qu'il y avait une station qui pouvait produire du carburant là-bas. C'était une Exact. station de Elon Musk, non? C'était pas Elon ça Musk, ouais, exact. Tout à fait. Ah. Et Du le, coup, le vous voyage au arrivez- total, il a duré combien de temps? 150 jours. En vrai, Juste 2 heures. 2 heures la session, pas plus. Ok. Ouais, Ah, ouais. vous avez pas joué 150 jours? Non, bah, Non, le Décevant, temps passe mais- vite. Ok. ouais, n'empêche, en 150 jours, on t'a pas vu, gros, t'as pas fait d'efforts. Et blâme. Du coup, donc après 150 jours de voyage, Unity s'insère en orbite autour de l'immense planète orange aux taches sombres, aux cratères prononcés, au pôle blanc. Loin, si loin, un soleil blafard darde ses faibles rayons. La Terre est si petite qu'elle est indiscernable. Du coup, vous avez choisi de rejoindre Eolis Mons, la proximité et le site d'Amartissage à proximité immédiate du mont Sharp. Donc, il va me falloir évidemment un test de pilotage Oi, oi, oi. pour amarcir en toute sécurité finalement. Easy. J'attrape Pierre et Olivier de Gaulle par l'épaule, je fais assure-nous l'intérêt de l'amérissage, s'il te plaît. Et Ouais, moi, je fais des petites prières là, je suis obligé. Je suis dessus. je suis un peu fatigué, donc je fais un petit 60, tu vois, histoire de commencer tranquillement. Petite séance, amarcir tout en douceur. Je prends mon temps, vraiment, Faire je pense que credo. tout soit calé. Bon, ça bouge un petit peu, on atterrit un peu de manière drue, mais Je suis cramponné à mon siège. tout va bien. Tout va bien. Vous amarcissez enfin et vous pouvez vous targuer d'être les premiers hommes évidemment à marcher sur Mars. Hein. Alléluia. C'est pas rien. Alors moi, je suis juste très stoïque et je me dirige vers n'importe qui. D'ailleurs, c'est un truc qu'on a oublié de te rappeler. Et je me C'est dirige, pas grave. tiens, dans un premier temps, je me dirige vers notre russe et Elena Serova. Je Ouais. fais Elena, c'est le moment idéal. Et là, je lui fais le check de l'équipage Le check. qu'on avait fait sur l'épisode 2, du coup, pour Radio, Ouais. on a un check d'équipage. Ok. C'est vrai. Et je la regarde bien droit dans les yeux et je fais ça pareil à tout le monde. Pour Liu Yang, du coup, je crois que c'est ça comme ça qu'elle s'appelle, la Oui, chinoise qu'on a Lio, récupérée. Lio Yang. Ouais. Et Tu mes peux 2 l'appeler compères. Lio. Hein. Son prénom Et c'est Lio. Ouais, ok, ça Ouais. marche. Et du coup, je fais ça pour tous mes compères. Je fais, on l'a fait, Ouais. on l'a fait. Ça marche. Donc tous les 5, vous mettez le pied sur Mars. Donc sur cette planète rouge, à la gravité vachement moins élevée que sur Terre.
Je Et fais des petits sauts sur la gravité. tu peux faire des petits sauts, mais c'est pas des grands sauts. Tu vois. C'est juste Non, des tout petits sauts. et des sauts de puce. Exactement. Comparé à dans Starfield, non, je rigole. Et le mont Sharp se dresse pas très loin de vous. Cependant, vous n'avez que évidemment vos combinaisons et les réserves d'oxygène de votre combinaison pour y aller. Vous avez tout de même, je le rappelle, à bord de votre navette Unity, un rover, un petit rover qui s'appelle Newton Infinite. Donc vous pouvez éventuellement vous en servir si vous le souhaitez. Sachant que le rover il contient 3 places. Mais vous pouvez éventuellement mettre 2 ou 3 personnes sur le toit du rover. En Et se cramponnant. Ce rover, il Voilà. permet juste de se déplacer ou il peut prendre des photos, faire des échantillons, etc. Oui, il peut faire quelques photos. Il peut prendre des échantillons, mais il a pas d'appareil d'analyse à l'intérieur. On est d'accord que les photos qu'il prend, on peut les communiquer à la NASA? Ah oui, oui, tout à fait. Oh, moi je serais d'avis de le prendre. C'est chaud. Vous Monsieur prenez le rover? Degully, qu'en pensez-vous de prendre le rover? Ça marche. Et je prends mon araignée aussi. Tu prends ton araignée. Je la Est-ce mets que dans ma quelqu'un combi. veut prendre autre chose? Et Avant de mon partir. mon petit calepin, évidemment. Hmm. Et je regarde Monsieur Degully, je fais Monsieur Degully. Vous pourriez prendre une lampe torche s'il vous plaît, là je suis chargé, je vous avoue, mais on aurait bien besoin de quoi s'éclairer, je pense là-dedans peut-être. Hmm. On aurait peut-être besoin de Je vois ça, Ouais, je vais prendre la lampe torche, effectivement. merci. Parfait. Vous montez à bord du rover. Il y a un Je peux système... prendre des petits vivres Oui. au cas où on sait pas trop combien de temps on va mettre ou si on va se coincer là-bas, Oui. Oui, de oui, quoi tu peux. s'hydrater. Oui, hein, oui, vous en des avez trucs. largement, donc oui, oui, tu peux en prendre. Ok, j'en prends un petit peu avec moi. Ouais. Ok. Donc vous montez. Alors qui monte sur le toit et qui monte à l'intérieur? Moi Je je monte suis sur le le plus toit. vieux, je monte à l'intérieur. Sur le toit pour moi, sans hésitation. Ok. Ouais, pareil sur le toit, ouais. Ok, Tu veux pas, donc tu veux pas le et piloter les. toi? Ce que j'allais dire, tu peux pas piloter le rover? Alors le rover, il a un système de conduite autonome. Ok. Vous pouvez le programmer pour qu'il suive un trajet continu à une vitesse de 25 km/h maximum. Il faut un ingénieur pour ça. Euh, Oui, tout à fait, mais ça nécessite un petit test de programmation, mais oui. Mais moi je le programme les yeux fermés, c'est limite moi qui l'ai conçu ce truc. Oui, tout fait, tout à fait. Je ne doute pas de vous en tout cas, Monsieur Ward. Alors Monsieur Ward, vous avez les yeux ouverts là? Ah, je suis vieux, je fais une petite sieste toujours. Je cherche notre truc de dés sur le refuge. Putain, je galère. JDE. C'est un test de Un des soins. Programmation. 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 J'ai T'as 67 en 67. programmation. 43. Ça passe. Donc effectivement, tu programmes un trajet pour atteindre le mont Sharp à la vitesse de 25 km/h. Il te répond que ça te prendra 20 heures de trajet. Putain, je suis 20 heures. Tu prends très vite conscience que vos combinaisons américaines ont une autonomie de 6h30. Donc même en tirant sur les limites de sécurité, qui accordent 2 heures de plus, hein, tu le sais, c'est trop peu pour envisager de faire ces 500 km d'une seule traite. Du coup, je Pardon, leur non, t'es conseille pas à 500 que. km, mais je suis con. Vous êtes pas à 500 km du tout, vous êtes à 5 km. Ouais, ouais, on est Non, à en côté. fait, nous, en fait, Oui, ça va large. Donc il y en a pour 1 heure de trajet alors. Ouais, Il y en a pour 1 heure de trajet, voilà, c'est je tout. transmets l'information au contraire et je leur demande s'ils sont chauds à tenter l'aventure. Je suis né pour ça, je vivrai pour ça et je suis prêt à mourir pour ça, Monsieur Ward. Ça me fait plaisir. J'ai l'impression que tu as la foi depuis qu'on est sur Mars. Pas du tout. Je suis juste excité et ma destinée voulait ça. J'en suis sûr. Dieu nous excite tous.
Elena est tout à fait Moi, je fais un rassurée clin de vous d'œil, voir Marcy. Et elle est prête à partir dès que vous êtes prêts. Et toi, Elio, je fais un check. Tu lui fais elle répond à ton check, mais tu la vois un peu stressée quand même. Je fais une tape sur l'épaule, je dis ah, ça va bien se passer, Madame Yang, ça va bien se passer. Panique. Ça la rassure un petit peu. La première demi-heure de voyage se passe sans encombre. Le sol est moins tourmenté que prévu, la progression est assez rapide. Toutefois, les choses se corsent avec le cratère de Gale, à l'intérieur duquel se situe le mont Sharp. Les abords du Oui, cratère sont parcourus de nombreuses failles qu'il faut soit contourner, ça fait perdre du temps, soit tenter de sauter avec le véhicule, donc qui nécessite évidemment un test de pilotage. Et qui peut être voilà, un peu risqué pour les passagers, ça dépend lesquels. Alors que le sommet des bords du cratère est en vue, la pente devient raide, la poussière ruisselle, ce qui limite l'adhérence du véhicule. Que faites-vous? Moi, je conseille qu'on tourne parce que tout vient à point à qui sait attendre. je montre que je regarde Monsieur de Gully, je fais Monsieur de Gully, vous savez bien que j'ai jamais douté de vos capacités de pilote, vous nous avez amené jusqu'à Mars sans aucun problème, des manœuvres exceptionnelles. Malgré tout, je vais descendre et contourner si vous décidez de passer au-dessus. J'espère que vous me comprenez. Ouais, non, non, je contournes? comprends, je suis la démarche. Ouais, ouais. Je suis la démarche. J'ai confiance en Ok, mes collègues. ça marche. On est sur Terre, en fait. Du coup, vous contournez, ça vous prend du coup un peu plus de temps, et vos combinaisons arrivent presque à la limite de leur capacité. Ouais. On va dire que ça commence à être dans le orange, Ok. pas encore dans le rouge, mais voilà. Puisque au lieu de mettre 1 heure, vous en mettez 2. Vous arrivez tout de même à descendre sur les pentes intérieures du cratère et l'engin prend de la vitesse. Parce que Je lève ça. les bras, je fais wouh. Mais c'est ouh. Ceux qui sont sur le toit du véhicule doivent réussir un jet de force x3 Ok. pour rester Alors, accroché. force, j'ai 30, je dois faire moins de 30 là. Euh, Allez, je lève les bras et je fais wouhou. Et je fais 14, 45. Et au moment où je fais wouhou, Wouhou. Tu es éjecté du rover. Moi, ça passe. J'ai fait du coup, 39 sur 42. Tu vois ton collègue complètement céder à la panique et lâcher en fait, et lâcher complètement le en fait, rover. j'ai vraiment les bras en l'air et je fais wouhou. Et au moment où je décolle, je fais wouah. Ouah. Voilà, exactement. Et tu perds 2 points de vie. Aïe. Eh oui. Eh oui. Que faites-vous? Je hurle de douleur. Je fais rien d'autre. Je tire le frein à main. Si deux pour s'arrêter, aller chercher le collègue. Ok. Donc tu fais demi-tour. Tu vois qu'il a l'air un peu amoché quand même. Hein. Le J'ai Walker. je fais mal à l'épaule. Ah putain. Impossible. Tu devrais te mettre à l'intérieur du véhicule. Là, je regarde la russe Ouais. et la chinoise. Et je leur fais comprendre qu'il y en a une des deux qui va devoir monter sur le toit. Ouais, bah Elena il va de suite. Pendant cette scène, je reste vraiment assis, genre je pense pas, genre je vous remarque même pas limite, et juste vous m'entendez répéter tout bas, Georges, si près du but, tu peux pas. Lâche pas, Georges. On y est, Georges. Attends, Georges. Voilà. Mais je fais rien du coup, je reste assis. Tu restes assis. Donc vous repartez et vous arrivez au milieu du cratère de Gale, où se dresse une curieuse colline orange, le mont Sharp. Le lieu qui abrite selon toute vraisemblance la preuve d'une vie extraterrestre sous la forme la plus désirable qui soit, un artefact technologique. Et là, on voit déjà l'entrée gigantesque et tout là. 2 minutes, 2 minutes. Ah, autant pour moi, autant pour moi. Autant pour moi. Fais-moi une test d'observer. Ah, ok. Observer. Oh, je remets sur ma fiche. Observer. 60%. Ça, c'est ma cam. J'observe. Je prends les mirettes.
Et je fais 84. Il y a beaucoup de poussière sur Mars en vrai. Vous êtes encore un peu loin, tu vois une espèce de tunnel. De tunnel énorme avec une découpe triangulaire. Vraiment parfaitement triangulaire. Oh. On commence Et à vous finissez par trembler. arriver devant l'entrée de ce tunnel parfaitement triangulaire qui est assez impressionnante. Hein. Ça fait ça fait 2 mètres de côté le triangle. Je pleure. Ok. Moi, Ok. j'ai un peu peur, mais je mets mes mains pour faire une prière et je dis Joseph, mon petit Joseph, c'est pour toi que je vais le faire. J'ai pas envie de Vous demander voyez, qui je veux. vous voyez Lio et Elena qui sont assez abasourdies parce que pour le coup, elles, c'est la première fois qu'elles voient ça et elles savent pas trop quoi en penser, quoi. Bon. Moi, pour le coup, vraiment, juste je pleure et je me dis que malgré toutes les fois où on m'a roulé en pâture devant les médias, qu'on s'est moqué de moi, de mes recherches sur les premiers astronautes, là, je pleure de joie de prouver à tout ce monde que j'ai raison en fait. Et Ouais. je prends une photo et je la tweet. Ok. Et mon tweet, c'est ce que je viens de dire. Ok. Sans le je pleure. Oui. C'est même pas à la NASA que t'envoies d'abord la première photo, c'est vraiment, C'est je la mets vraiment, sur Twitter. Je ah la Ouais, oui. mets sur Twitter. t'étais pas là à la fois d'avant, mais c'était pareil. Oui. Donc, que faites-vous? Est-ce que vous descendez du rover, vous avancez, Moi, je descends vous du faites votre rover, trek? Ouais, et pareil. j'avance doucement à pied vers Ouais, vous avancez l'entrée, hein. doucement. Ok. Vous Un avancez peu en- tranquillement. Qui passe en premier? Moi, Ok. Les autres, vous suivez. Donc, vous faites 50 mètres, 100 mètres dans le tunnel. Le tunnel qui est vraiment comme s'il avait été coupé au couteau, quoi. Euh, C'est vraiment très très droit et vous voyez la paroi qui a été découpée et compressée. Hein. au Vous niveau des comprenez pas parois, on bien. voit des choses écrites dessus, genre style Non, il n'y a rien écrit hiéroglyphe. dessus. Il n'y a rien Ok. écrit dessus. Tu vois quand même des cristaux de carbone et par endroits des minuscules diamants. Ok, on connaît ça, on peut analyser. Oui, 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 tu peux analyser, oui. Prendre un échantillon si tu veux. Ouais, moi je vais juste prendre un échantillon Ouais, du premier minéraux, je sais plus, j'ai plus le nom, si tu peux me le redonner. c'est du carbone. Mais Carbone. les deux sont des minéraux de Carbone. carbone. Et... Ouais, bah tu peux me faire un jet en biologie-géologie. Biologie, géologie. Oh là là, 82, 82. Ah Allez. bah c'est aspect, hein. Oh, j'ai fait 81. Oh putain de T'as merde. fait 80 et ça passe. Je connais ça. Alors, tu connais effectivement, donc minerai de carbone, tu reconnais les différents stades de minéralisation et de cristallisation, pardon. Et évidemment, la forme ultime de cristallisation du carbone qui est le diamant. Donc, c'est juste qui a été généré forcément, et tu le sais, sous une forte chaleur et une forte pression. Évidemment. C'est comme ça qu'on crée du diamant, tu mets le C'est ce chaleur que et je dis à mes collègues ici présents. D'ailleurs. et voilà. Bon. Donc tu ne sais pas du tout quel processus inconnu a créé du diamant à cet endroit-là, mais c'est un processus qui est Ouais, c'est vrai ça. peut-être équivalent au processus que tu connais mieux, qui se déroule à l'intérieur du noyau terrestre, qui crée des diamants, voilà. Donc quand même quelque chose d'assez puissant, hein, on va pas se le C'est cacher. quand même une très bonne info, genre ça voudrait dire qu'il se passe des trucs Effectivement, similaires c'est une très bonne info, c'est même dans Mars. une info assez rassurante. Je le note sur mon Et carnet. ça vous rend à tous un point de santé mentale si vous en aviez perdu. Oh, T'en trop avais bien. perdu, Walker. Voilà. Ouais. Sur mon, Oui. j'avais Et pris le compte sur ma fiche, t'étais à 11. voilà. Bah, sur la première séance, j'en avais perdu un, donc je l'avais déjà noté, t'inquiète. Ouais, Ok, bah, bah alors nickel. du coup tu reviens à 11, donc c'est bon. Non, 12 du coup. À 12, ça marche. Ok, donc vous continuez 100 mètres, 150 mètres et vous croisez Curiosity.
Inactif Oh. depuis 2 ans. Mon petit robot, il est là. Bah oui. Est-ce que je peux essayer d'interagir avec lui, de taper Ouais, dessus? fais-moi un jet de bricoler bidouiller, ouais. Moi, je pensais plutôt de force, je vais taper dessus. Non, mais j'ai. Ouais, c'est de la Moi, bidouille je là. suis pilote, hein. Ah, force si tu veux, 30. force Tu si m'as tu dit veux en l'éclater. quoi? Bricoler bidouiller 31 Un sur 40, mais ça passe. Eh ben nickel. Écoute, c'est assez clair, tu l'observes, tu frappes un petit peu, en fait tu vois l'origine de la panne qui l'a mis à l'arrêt. Il y a un impact, alors tu sais pas trop dû à quoi, peut-être une chute, peut-être une micrométéorite, qui a dénudé un câble de l'alimentation principale et créé un court-circuit. Alors tu prends ton meilleur morceau d'adhésif, hop hop hop, et Curiosity remarche. Voilà. Ok. À Alors, 2 Curiosity rovers. est reparti. Vous avez 2 Super. rovers, ouais. Je suis Oh fier là de là. voir que mon petit pilote a un avenir aussi tout tracé comme moi dans la mécanique et dans l'ingénierie. Ça me fait chaud au cœur. Que Dieu soit avec toi, mon ami. Moi, je lui fais le check d'équipage, je le regarde dans les yeux, je dis franchement, je suis impressionné. Et juste derrière Curiosity, l'objet de ce voyage se dresse. Une plaque de métal gigantesque de 30 mètres de haut, au milieu de laquelle une sorte de sas monumental se tient. Ok. Malgré les années et les forces prodigieuses qui ont enfoui cet artefact au cœur de la montagne, le métal brille, intact, sans une rayure, à peine voilé d'une fine couche de poussière martienne. Vous êtes invité à faire une déclaration et à donner un nom au nom des États-Unis d'Amérique à ce navire et au nom de l'humanité. Ok. C'est un vaisseau là qu'on a trouvé là? Que j'ai bien compris? Ah, ouais, ça ressemble à un vaisseau. Ouais. Waouh. Euh... Joseph Starship. euh, Il y a, et- il y a Lio, il y a Lio qui propose de l'appeler Yaozei Zhenqian, pardon, ce qui veut dire en chinois oiseau au cœur de la montagne. Je regarde Elio et je dis écoute Elio, en accord avec les traités bilatéraux de nos différents partis, c'est hors de question. Ouais. Ah, Euh, bon, non, mais c'était une proposition. Je comprends, mais voilà. J'ai pas de nom à proposer, mais est-ce que je peux proposer une idée, une piste? Vas-y. Dites-moi, monsieur de Guny. Justement, parce que là, on commençait à proposer chacun des trucs avec des inspirations de là où nous sommes. Mais est-ce que pour une première découverte extraterrestre, est-ce qu'il faudrait pas un nom qui n'a rien à voir avec justement quelque chose de terrestre, avec une religion, une nation, une langue? Je sais pas, on choisit des lettres au hasard, au pif, on fait un Scrabble, Je vois l'idée, un j'aime truc bien comme l'option. ça, mais un truc qui, voilà, qui nous rappelle pas forcément la Terre. Comme ça, chacun pourra se sentir. Moi, je me sens frustré parce qu'il a dit pas avec la religion, du coup, je baisse un peu les yeux. Et du coup, tu sais pas trop où ça va se mener. Hum, Comme vous Quand voulez. il veut, hein, c'est une idée. Hein, c'est. Ah, je sais. Euh, Moi, je dis, une personne sur deux dans l'équipage choisit une consonne. Donc, il y en aura trois. Et les Ok. deux autres choisissent une voyelle. Et on essaie de faire un nom comme ça. ça me va. Et si on prend la Ok. première de. De nos prénoms? Oh, de Première chaque lettre. prénom. De chaque Ouais. prénom. Ok. J'aime beaucoup. C'est comment la chinoise et la rouge? Lio, c'est un L. Et Elena, c'est un E. Donc Ok. L-E. On a que eux comme, W. comme voyelle. Alors, Faut bien la placer, hein. Heureusement qu'Elena, vous l'avez ramenée parce que elle vous voyait sans elle. Hein. Je regarde Elena, je la check. Je la regarde droit dans les yeux, je fais merci d'être là, Elena. Elle comprend pas trop, mais elle est assez abasourdie par la chose, donc elle fait un check. Parfait. J'oublie pas, elle après, m'avait fait un clin d'œil la dernière fois. après, moi, j'ai. Oh, si, ça peut. On peut trouver un truc comme ça. Moi, techniquement, en regardant comme ça le début de chaque truc, j'ai un W, un L, un E, un G, un P et un O. Oui. Alors, ça donne Vlekpo. Parfait.
Pourquoi il y On a peut un peut-être O? trouver dans un autre sens, mais Pourquoi il y a un Oleg, O? Pierre Olivier. Ah, ok, tu prends ça, ok. Oui, bah ça rajoute une petite Oui, voyelle oui. quoi. Je me suis dit, J'apprécie l'idée, monsieur Gulli. Bah, y Moi, a pas de quoi dire. ça me va. Pour le coup, ça me trouver va. d'autres. Je suis pas compliqué, Donc c'est comment surtout envie de Pelgo? désosser. Pelgow, c'est ça? Alors, comme vous voulez. Moi, j'avais lancé un truc dans un sens pour vous donner les lettres, mais en soi, je pense qu'il y a 2-3 sens à essayer, quoi. Ouais, je suis ça me va. Pelgo, l'autre me va aussi, moi je n'attends que de désosser cet appareil, messieurs. Ok, fais-moi un jet d'observer. Yes, observez. 69 et l'autre 60. Ah, il y a beaucoup de poussière sur Mars. Aïe, aïe, aïe. Ok. Du coup, qui veut faire un petit discours? Avec le nom du... Je suis xénobiologie, je crois, ah. Ouais, je veux bien me lancer. Ok. C'est quoi le nom du vaisseau? Donnez-moi le nom. Bah, Pelgo ou Poleg, c'est toi qui Ok. tranche. Alors, cher confrère, chère consoeur, je suis quand même, comme vous pouvez le voir, depuis le début de ce voyage, très excité et très... Vraiment, vas-y. Voilà, je suis pas très sérieux, mais je profite de ce moment solennel pour dire ces quelques mots. Et effectivement, ça fait maintenant une petite année que nous avons appris tout ça, que nous sommes embarqués là-dedans, sans trop savoir ce qu'on pourrait y trouver. Et là, aujourd'hui, devant nous, nous avons le grand, le magnifique, le Pelgo, qui se dresse devant nous. Je ne sais quoi penser de ça, mis à part que ça a l'air d'être une sorte de véhicule. Et ça veut dire tellement de choses. J'ai subi des moqueries toute ma vie. Vous, on m'a traîné dans la boue pour ça. Vous avez toujours cru en ça. On a été dans cette section de la NASA ensemble parce qu'on a tous cette croyance. Et aujourd'hui, on prouve au monde entier qu'on avait bel et bien raison et que dans l'immensité de l'univers, il y a forcément une autre trace de vie que la nôtre. Et pour ça, je vous en remercie. À la croyance. Là, Et, j'ai une petite larme parce qu'il a dit le mot croyance et ça me touche particulièrement. et, euh, et là, je regarde tout le monde et j'ouvre mes bras et je fais bon, c'est fini les conneries, on y va ou quoi là? Je crois qu'on va y aller. Ça, je peux en faire mon affaire. Ouais. Faites-moi un jet d'observer les deux autres. Observer, j'ai combien? J'ai 31 sur 75. Ah, c'était pas toi le 76. Ok. Ah non, 67. Tu observes cette plaque de métal, hein, vraiment qui est totalement qui est haute de 30 mètres. Et tu repères à 2,50 m de hauteur un espèce d'orifice qui semble ressembler à une poignée. Mais elle est à 2,50 m de hauteur. Quelqu'un peut me faire la courte échelle? Je peux. Vous avez les combinaisons quand même, il faudra s'y mettre à plusieurs, hein, c'est lourd. Ah oui, c'est vrai, bah oui, c'est vrai. En soi, Oui. alors moi ou quelqu'un d'autre, ou on peut faire aussi pour la personne la plus légère ici. Mais si on C'est peut, la on personne est la plus 4. légère, c'est Lio. Ok, on pourrait soulever Elio à 4 et voir si elle peut pas ouvrir. Loin quand même. Ouais. Ouais, ça me paraît pas mal. Je suis d'accord. Moi, je dis à Elio que. C'est Lio? Léo? C'est ça? Lio, ça Lio. se dit Lio, ça s'écrit Liu. Ok. Je Lio. dis à Lio Lio.
La poignée comme ça de bon, même si elle est un petit peu loin, mais ça ressemble au modèle B5312 que j'ai installé sur pas mal de nos véhicules. Donc faut pas directement tourner, faut d'abord clencher et après tirer vers soi. Attendez, monsieur Ward, vous avez déjà produit des poignées similaires? Mais moi, regarde autour de toi, je ne vis que pour ça. La mécanique pour traverser les astres, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Ok. Je le regarde bizarrement, étrangement. Vous y mettez Compétence tous, du temps, je le regarde. vous y mettez tous pour faire la courte échelle, c'est ça? Ouais. Ok, bon, je vous fais pas faire de test de force parce qu'à 3 comme ça, vous allez y arriver. Elle est pas si lourde que ça. Et donc elle fait ce que tu lui as dit de faire. Et la poignée est actionnée, mais pas du tout comme tu t'attendais à ce qu'elle s'actionne. En fait, elle rentre vers l'intérieur, comme si c'était un bouton. J'en avais déjà Ah, fabriqué des comme ça? le modèle B76, Et elle il fallait s'en disparaît dans douter. une cavité prévue à cet effet. Juste après, une porte s'efface dans la paroi, révélant une pièce vaste selon des critères humains, mais sans doute assez exiguë pour des êtres dont la taille correspondrait à la position de la poignée. Une voix s'exprime dans une langue inconnue, semblant inviter à entrer. Ok. Euh, Elle est intimidante, la voix, quand on l'entend. Fais-moi un jet de comprendre l'étrange. Comprendre l'étrange, j'ai combien? 85. Oh, je comprends tellement de choses. 56. Ok. Tu penses que cette langue pourrait parfaitement être parlée par un être humain et qu'un dialogue serait sans doute possible avec d'éventuels occupants si tu en trouvais. Ça semble pas être des sons trop compliqués à produire pour des cordes vocales humaines, quoi. Ok. Et ça a l'air d'être tout à fait accueillant comme message. Je regarde mes collègues et je leur dis bon, allons-y gaiement. Hein. Georges, attends. Laisse-moi te bénir avant. Là, je souffle. Oula. C'est bon. L'église, elle est à la Géchant. Ouais. Non, désolé. Ça fait mal aux oreilles. Ok, donc qui va rentrer en premier? Moi, je suis surexcité, j'ai vraiment envie d'y aller en premier. Ok, vas-y. Qui va en deuxième? Moi. Ok, Bon, qui ça va va, en je le suis troisième? prêt. Moi, Ok. Quatrième et cinquième, Léo et Elena. Elena. Ouais. Dès que vous êtes tous rentrés, un gros bouton situé encore une fois à 2,50 m de hauteur se met à clignoter. Ouais. Il y a autre chose qu'on aperçoit ou c'est vraiment on voit juste un bouton? Il y a un bouton, ouais, un bouton. Qui se met à clignoter à 2,50 m. Je me retourne pour regarder les collègues. On est d'accord, j'appuie dessus. Vous faites la Ensemble courte échelle à Léo? ou... Oui, on Ouais. peut. Oh, Oui, parce c'est que vrai. c'est un On moteur, refait des ouais. portes échelles, ouais. Ouais, c'est à Ouais. 2,50 m, ouais. Yo, Power Rangers, en avant! Ouais, allez. Pendant que Go. il commence à faire la courte échelle, je ramasse un petit caillou par terre et j'essaye de l'atteindre en jetant un petit caillou dessus. Ok, si tu veux. Pour montrer que papy, il est en forme. Et ça touche? Si ça Fais-moi touche. un G. Fais-moi un G combat à distance. Combat distance. Oh, j'ai 50. Lanceur d'air. 17. Eh ben écoute, c'est touché. Je me retourne vers Monsieur Ward. Je fais Monsieur Ward, je le check. Impressionnant. Merci mon petit. Une fois que vous appuyez sur le bouton, la porte extérieure se ferme et il s'entame un processus de pressurisation. Il vous est assez difficile de dire si l'atmosphère qui est pompée dans le sas est respirable, mais en tout cas, elle a une pression tout à fait acceptable selon vos capteurs. Peut-être un poil forte, mais rien de dangereux. Ok. Le sas s'ouvre et donne sur une vaste pièce pyramidale
encombrés d'appareils de toutes sortes. L'organisation est radicalement différente des machines de la Terre et ça rend assez difficile d'établir si l'ensemble est en désordre, endommagé ou parfaitement fonctionnel. L'échelle de la pièce ajoute encore de la confusion. Tuyaux, manettes, caisse ouverte de boutons lumineux, conduite, tout est profondément inhumain et vous avez un sentiment de décalage, d'étrangeté et de petitesse. Faites-moi un jet de gardez votre calme. Avec un bonus de 10 si vous avez votre objet sur vous. Ça a raté même avec l'objet, j'ai fait 89. Mais tu perds un point de santé mentale. J'ai fait 18. J'ai fait donc ça 22. passe. Ok, Ça passe vous aussi. ça va. En avançant dans la pièce pyramidale, vous constatez qu'elle contient une sorte d'estrade posée à 5 mètres du sol, sur un ensemble complexe de machines. Les quelques marches qui montent au sommet de cette estrade sont bien trop grandes pour un être humain, mais permettent tout de même d'arriver au sommet en escaladant. Sur le mur opposé au sas, un énorme cube de métal rayonne d'une lueur verte très claire. Un symbole de étrange est inscrit dessus, mais vous avez pas, voilà, pas de. Je peux le recopier sur mon carnet, le symbole? Tu peux le recopier. Ouais. Je le fais. Ça ressemble à un carré avec un, comme si le trait, au lieu de fermer le carré, il continue à l'intérieur du carré. Un carré avec une Ok, petite je queue. comprends. Voilà. Au sommet de l'estrade, invisible depuis le sol, se dresse ce qui ressemble à une console à 3 côtés. Comme un poste de pilotage ou de commandement. Dissimulé derrière ces consoles se trouve un squelette. Vous voyez 3 énormes boucliers ovales, blancs, grands comme un homme et percés de 2 trous vers l'avant qui gisent sur le sol. On dirait comme 3 énormes visages. Ces boucliers, entre guillemets, sont reliés entre eux par une colonne vertébrale à laquelle sont aussi reliés ce qui est incontestablement 3 paires de membres. Je vais essayer quelque chose. Oui. Je peux essayer de pianoter un peu les consoles. Essayer de voir s'il y a quelque chose qui fonctionne. Moi, Appuyer sur Alors- 2-3 boutons. je parle et je dis c'est vous qui nous avez appelés dans mon plus grand dans ma langue natale Ouais. évidemment, mais Aucune réponse. ok. J'essaie de m'approcher. De Pierre-Olivier, il Ouais. n'y a aucune réponse non plus. Non. Au niveau non des plus. consoles et tout. Non. Donc ça il y a rien qui. Je veux dire, ça fonctionne pas. Ok. Tu vois que le squelette a un bras qui repose sur un levier à 2 positions quand tu t'approches. Ok. Il y a un autre symbole au niveau de ces positions par rapport au levier. Il y a alors 2 des 3 consoles qui sont lisses et il y a une console avec des symboles, avec 5 symboles géométriques. Il y a une étoile à 8 branches, un pentagone, 3 barres horizontales, un cube vu en perspective et une flèche courbée. Tu peux me les refaire en dictée, s'il te plaît? Une étoile à 8 branches, un pentagone, Ouais. Pentagone. Ouais. 3 barres horizontales, Ouais. un cube vu en perspective Ouais. et une flèche courbée. Donc bien. Ok. Ça marche. Merci. Et donc, ça c'est 5 consoles, c'est ça hein? Où il y a quelque chose et t'as Il y 3 a, il y a consoles. trois, il y a 3 consoles et il y a 2 des 3 consoles qui sont lisses, il n'y a rien dessus. Ok. Ou alors c'est peut-être des écrans, ou enfin c'est un truc lisse quoi. Ouais, ouais. Et la troisième, il y a ces 5 symboles dessus. Qui sont juste noir sur noir quoi. Ok. Peut-être que ça s'allume, tu vois, dans l'idée. Ouais, je vois.
Si je fais un comprendre l'étrange, il y a quelque chose à trouver, je pense. Non, il y a rien de spécial, c'est des Ouais, boutons c'est et des juste que je symboles vois quoi. avec les symboles. Y a rien d'étrange en soi, En enfin à vrai, part la bestiole à côté quoi. Mais moi je suis quand même excité par ça. J'ai pas envie qu'on me dise de pas le faire, alors j'appuie sur un bouton sans parler alors aux autres. juste avant ça, il y a quand même un truc important. Tu viens de découvrir un squelette extraterrestre. C'est C'est le vrai. moment de lui donner un nom en tant que xénobiologiste. Euh, C'était un coquelard. C'est un coquelard ce qu'on vient de trouver. Ok, un coquelard. Moi, Si tu le dis. je le regarde bizarre parce que je me dis que un coquelard c'est le nom d'un écrou bien particulier qu'on utilise en aérodynamique. Alors là, monsieur Ward, vous m'en posez une. Je vous avoue, je ne le savais pas pour être franc avec vous. Ça m'est venu comme ça. C'est ce que ce reste d'extraterrestre T'as m'a inspiré? inspiré. Dans la foulée, je sors mon téléphone, prends une photo, je fais un tweet. Ok. Juste de la photo, je mets point Ouais. et j'envoie. Ok. Tu appuies sur un bouton. Tu m'as dit. Tu appuies sur lequel des 5? Flèche courbée. Ok. C'est une prière. T'appuies sur la flèche courbée et rien ne se passe. Il peut me permettre, Monsieur Georges, souvenez-vous des racines de cette expédition. Nous étions comme trois barres parallèles prêtes à découvrir le monde. Et ces trois barres parallèles se retrouvent ici. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Alors là, je vais chercher Monsieur De Guilly, Monsieur Ward, je les check. Je fais On waouh. appuie ensemble. Alors là, ce que vous me dites, c'est fort. C'est J'invite fort. Elio et comment il Elena. s'appelle Elena à nous rejoindre et appuyons sur les trois barres horizontales. Ok. Si tout le monde est d'accord ici présent. Joseph. Vous appuyez sur les 3 barres horizontales et rien ne se passe. Bon, je me retourne, je vais chercher autre chose. Je me déplace Ok. dans la pièce, je regarde Ok. si Moi, je Bah il y a le peux. conteneur du coup. je fais le tour du cadavre entre guillemets, voir s'il n'y a pas quelque chose derrière lui. Bah il y a juste lui il est appuyé sur le levier quoi enfin le cadavre est appuyé sur le levier. Il y a pas, y a pas plus. J'essaie d'activer ce levier. Ouais, t'actives le levier. Ouais, je pense. Donc t'actives le levier, ça fait varier l'éclairage de la pièce, qui devient un peu plus intense et qui Euh, fait s'allumer les consoles. Compteur, je crois que j'ai fait un truc là. C'est un signe de Dieu, c'est un signe de Dieu, on est sur la bonne voie. Donc effectivement, sur les 2 premières consoles, vous voyez un affichage holographique qui s'est allumé et qui donne une image parfaitement reconnaissable du système solaire pour la première et Ok. du bras galactique où se trouve la Terre pour la deuxième. Et la troisième, du coup, a 5 symboles géométriques, Ouais, et ouais. bah les symboles se sont Bien 2 allumés. écrans. C'était bien 2 Voilà. écrans. Ok. Bah intéressant. Déjà en termes de technologie, ils sont bien plus avancés que nous. Ouais. Je pense. C'est l'impression que ça donne en tout cas. Vous avez pas vu mes Euh, travaux secrets dans ma cave. Enfin bref, passons. Mais en fait, ce qui est à la fois étrange et même intriguant, c'est que d'un côté, ça a l'air très poussé technologiquement parlant, mais je trouve que les symboles sont assez primitifs. Enfin, ou assez semblables aux nôtres, plutôt. Les symboles qu'on peut voir là, qui nous servent de boutons. Après, est-ce que fallait s'attendre forcément à autre chose? Je pense pas, mais. Vous voyez qu'il se passe encore une autre chose. Les parois du... les parois extérieures du vaisseau deviennent transparentes. Vous voyez la roche à travers les parois. Et une image holographique de Pentagone se met à flotter dans l'air devant vous. Mais quoi? Juste au-dessus du bouton présentant l'image de Pentagone.
Et je pense à un truc, ça a été pressurisé là. Ouais. Je peux sortir mon araignée de la combinaison, voir comment elle réagit? Ouais, tu peux. Bah ouais, je vais le faire. Ouais. Et ben écoute, elle a l'air de se trouver totalement bien. Peut-être un peu stressée tout de même. Elle cherche un peu les coins, tu vois, pour se cacher. Ok. Moi, je prends les. Parce que on a. Le temps, il passe toujours pour notre combinaison, enfin, la capacité de temps qu'on Oui, peut les tout à garder. fait. Moi, je demande. Je prends mes deux confrères et je leur dis est-ce qu'on demanderait pas à Liu ou à Elena de tester d'enlever la combinaison, voir si elle sur. Allô? 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 Ouais, Oui, en fait, c'est la bon. fin de ta phrase, elle a bugué. J'ai cru que j'avais une perte de co. Non, je disais, je vous demande si on demanderait pas à Lio ou Elena d'enlever une des deux combinaisons pour voir si. Et pourquoi pas vous, monsieur Ward? Mais on a commencé à 3, on finira à 3. Puis j'ai 58 ans, ce serait con que votre meilleur ingénieur vous claque entre les doigts. Euh... Ouais, on peut essayer de parler à Elena et Eliu, pardon. Mm. Disons que là, faut tester, parce que dans tous les cas, on va devoir rester un L'araignée a moment ici. survécu. En tout cas, je regarde tout le monde et je leur dis que c'est vrai on a une capacité limitée, mais on va devoir rester un moment ici si on veut pouvoir comprendre certaines choses, je pense. Et l'araignée, elle a survécu. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est motivé à se tenter à enlever la combinaison, quoi? Ma jeune Elena, écoutez-moi, ne vous inquiétez pas, on reste à côté de vous. Si vous sentez quoi que ce soit, on vous remet la combinaison immédiatement. Ah, je... Ah, je crois. Ah, je viens de recevoir un message de la Chine qui me dit que pour le bien de l'expédition et pour la patrie, ce serait plutôt à Liu de tenter, tenter la chose. Est-ce que Bon, quelqu'un confirme la réception du message? chers collègues, je... Oh là, je veux bien me dévouer. Maurice. Je veux bien me dévouer parce que je vois votre petit jeu. Bon, je le comprends. Alors, je veux bien me dévouer. Si Monsieur de Gulli, visiblement. vous êtes sûr? Oui, 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 faites pas semblant, vous. Ne vous inquiétez pas, dans tous Ah les non, cas, mais je préférais que ce soit. Là, je le prends en aparté. Je dis, je préférais que ce soit Liu ou Oui, oui, Elena. oui, 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 you, you. Non, mais. Non, mais. Ah, on peut pas essayer de convaincre Liu là? Si, bah oui, bah si vous êtes d'accord, oui. Non, je. Mais vous êtes pas d'accord, donc. Comme Vous voulez y aller, monsieur de Gulli? un célèbre proverbe hispanique dont je n'ai plus exactement le titre parce que je l'ai pas Carpe noté, mais diem. en gros, le courage ne meurt que quand je sais plus. Donc, Le check bon, est bon, franchement, je dis pas de blague, hein, impressionnant. si vous voyez que je deviens blanc, hein, Bien sûr, On vous rééquipe de suite. regarde, ce que je te propose, c'est que Pierre-Olivier, je reste à côté de toi, comme ça je te rééquipe au cas où. Et Georges, il te filme, comme ça tu seras le premier humain à respirer sur Mars. ouais, bon. Sur mon téléphone, Ou un sinon, je serais le peu premier gêné. mort. Non, là, en soi, l'araignée a tenu. Ouais, bon. Et donc, ça veut dire 6 mois, je respire. Je suis Spider-Man? Je pense qu'il y a, en accord avec les traités bilatéraux de nos deux parties, je pense qu'on peut négocier quelque chose. Ouais. Je m'occuperai de cette partie des bilatéraux. Euh, Bon, ouais, bah, oui, 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 allez, j'y vais. C'est bon, c'est parti, Ok, t'enlèves j'arrive. le. Ok. Oh, Ouais, Eh bien, écoute, Que Dieu te bénisse. pour le moment, tout va bien. ok. Tu te sens Je, pas spécialement, voilà. je ressens quelque chose, peut-être de Non, pour l'instant, tu ressens désagréable. rien. Tu ressens rien. Et du coup, on est d'accord que là, sa combinaison, elle se met en pause, du coup,
Il utilise plus Oui, bah, de. elle est ouverte, donc il y a plus de. Elle est plus pressurisée. Oui, non, Bon, mais bah, sa jauge, Oui, ah non, elle arrête, oui, oui, elle s'arrête. Ouais. ça stoppe. Oui, mais on n'a rien pour capter l'air ambiant là? Sur nous? bah Sur les là, combis, un truc, y a pas quelque chose comme ça? pour faire une analyse d'air, tu veux? Ouais, dans le style. Bah, t'as juste le niveau d'oxygène, quoi. Tout. T'as pas beaucoup de capteurs sur la. Ouais, j'imagine. Enfin, t'as pas des capteurs Ben, super précis, quoi. T'as des trucs vitaux, mais c'est tout. bah, franchement, je suis content et impressionné. Je regarde, je fais Monsieur de Gulli, pour le coup, belle paire de couilles, en toute sincérité. Heu, On me le dit souvent. Vous êtes un homme admirable. On le rejoint? Euh, moi, je reste encore un peu, dans ma combinaison, si ça vous gêne pas, mais je vous rejoins incessamment sous peu, en tout cas. La confiance. Non, mais je sais pas, si Monsieur de Gulli tombe dans les pommes dans 15 minutes, Ouais. je serais content, d'être en combinaison, quoi. Bon, pas grave. C'est la première fois qu'on vit cette situation-là. Ça me rappelle un film qu'on a fait en France il y a quelques années, ça s'appelait Problemos. Bon, histoire comme ça. Voilà. Une histoire de pain de mie, enfin. Allez comprendre. Bon, Que faites-vous? Bah moi j'enlève aussi ma combi. Ok. Bah, pareil, tu ressens rien de spécial. est-ce que on sent quelque chose? Non, y a pas d'odeur particulière. Hmm, dommage. On est d'accord que là sur la console où il y avait tous les symboles sont maintenant allumés. Ah, on Sont peut maintenant appuyer allumés sur et les 3 barres. au-dessus de chacun d'eux, il y a un hologramme du symbole lui-même qui OK. flotte, comme ça. Ah, Une image. Est-ce qu'on n'appuierait pas sur On met une image dans le channel. sur ce fameux triple bar? C'est parti? Tout le monde est chaud? ah oui, oui, Ah oui, oui, bien ok, ça sûr. ressemble à ça. Ah oui, c'est stylé quand on voit un peu le rendu. Ah oui, Voilà. OK, cool. Stylé. Ok. En plus, on appuie comme dans la photo, on appuie sur les 3 barres là, Vous c'est appuyez du coup sur le triple bar, sur Alors, l'hologramme du coup, c'est ça? alors attendez, Ouais. est-ce qu'on appuie sur le Ah, 3 barres ou vu qu'on est 5, il y a un pentagone, donc 5 côtés, donc ça serait peut-être plus fair play de les mettre avec nous. bah, pas de souci, je suis totalement d'accord, appuyons sur le pentagone. moi, Hum, Dans tous les cas, on appuie sur l'inconnu, j'ai envie de dire, donc oui, allons-y. oui, inconnu pour inconnu. Mais j'avoue que le pentagone a une plus belle symbolique, allons-y. Vous appuyez sur le pentagone et tous les alors, pardon, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Donc, je vous avais dit, il y avait que le pentagone qui était allumé en hologramme au-dessus, mais il y avait tous les symboles allumés sur la console en bas. Là, il y a tous les symboles qui s'allument en hologramme. OK, d'accord. Voilà. En appuyant sur le pentagone. ok, Il d'accord. se passe rien d'autre? Il se passe rien d'autre. OK. Bon, nouvel essai? Bah maintenant le triple bar, si le pentagone nous a Oui. permis d'avoir les hologrammes Allons-y, de hein. tout. Donc vous passez la main à travers l'hologramme avec les 3 barres, c'est ça? Ouais. Donc vous voyez, vous s'affichez 3 graphiques complexes dont la nature est assez compliquée. Bah, il y a des jauges, il y a une première jauge très faible, il y a une deuxième qui est à peu près la moitié de son maximum et il y a une troisième qui est complètement remplie. Voilà. Mmh, ça je reconnais, hein. C'est carburant, oxygène ambiant, et munitions, comme dans tous les bons jeux vidéo, Aspect. notre ère, qui se respectent.
Ok, on appuie sur le cube. Allez. Vous appuyez sur le cube. Vous faites apparaître un pointeur lumineux sur 2 cartes situées derrière vous au-dessus des 2 autres consoles. Vous pouvez maintenant toucher une étoile ou une zone du système solaire et la verrouiller. Oula. Avec le pointeur. Alors, moi, tu sais, je lève légèrement la main avec le doigt qui tourne un peu comme si j'étais à choisir. Je fais alors, on verrouille quoi, confrère, consoeur un peu hésité comme ça là. Qu'est-ce qu'on fait? On verrouille quelque chose? Jésus-Marie Joseph, s'il s'agit ici d'une arme et qu'on détruit une planète entière, on pourra plus se regarder droit dans une glace. Faut prendre le maximum de précautions. Ben, dans ce cas, essayons enfin, j'allais dire de pointer une planète sur laquelle il n'y a pas de vie, mais bon, là, on est plus sûr de rien. C'est pas faux. Et essayons quand même les autres Voilà, boutons. c'est ce que j'avais proposé. Monsieur de Gully, qu'est-ce que vous en pensez de ça? On patiente un peu pour verrouiller quelque chose? Oh. En même temps, j'ai envie de dire, on a le temps, c'est certain. Je veux dire, on n'est pas à la seconde près. Maintenant, je me dis qu'on a toujours été dans l'esprit d'aventure et d'instinct, donc ouais, je me suis derrière votre décision. Si vous préférez attendre, en tout cas, comme vous voulez. Attendons, soyons sages. On teste plutôt le premier ou le dernier symbole maintenant? Ah, le dernier. C'est le dernier Allez, qui vous tente? t'es Monsieur de soufflable. Gully, allez, c'est parti. On appuie sur la flèche. Vous appuyez sur la flèche, d'accord. Donc, vous enclenchez une procédure qui fait que il y a quelqu'un qui vous parle. Salutations, n'ayez crainte, je ne vous veux aucun mal. On comprend là? Vous comprenez, tout à fait. Mais c'est encore en français, en anglais? C'est en anglais. C'est en anglais. Ok. Et bah, qui êtes-vous? Alors, la voix ne vient pas vraiment de leurs oreilles. Et d'ailleurs, elle articule pas vraiment des mots. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui vous parle dans votre tête. Ok. Ok. Alors, du coup, tu lui demandes qui êtes-vous. Elle dit bonjour, je suis Humble de la race des explorateurs. Mais non. Ok. Les Vous explorateurs. êtes les premiers astronautes? Je ne sais pas ce qu'est un astronaute. Vous êtes où? Je suis derrière vous, dans le conteneur. Ah! Et on peut vous sortir de là? Oui, il suffit d'actionner la poignée. Ok. Et vous allez euh, nous manger? Et c'est le cadavre Non. qu'il y a dans le conteneur? N'ayez crainte, je ne vous veux aucun mal. Et comment on peut vous Ouais, faire non, chouette. confiance? Et Eh comment bien, vous parlez notre vous langue? pouvez me croire. Ok, non. Vous êtes humain? Non, je suis Humble de la race des explorateurs. Oui, pardon, je suis désolé. Et comment est-ce que vous pouvez parler notre langue? Parce que je ne la parle pas. Je peux vous parler par vos pensées. Vos pensées, vous les avez dans votre langue. Ah, Ah. trop Et intéressant. donc en plus, il a Google Trad, quoi. Cool. Ah, sacré Google Trad là. Et humble, tu sais à quoi ça sert tous ces boutons sur lesquels on appuie? Oui, c'est le poste de pilotage de mon vaisseau. C'est bien un vaisseau. Et Mais on a- il sert à quoi Dago. le premier bouton? J'ai eu un accident qui a tué mes serviteurs et Ah, je n'ai pas pu repartir. Des serviteurs. serviteur. Oui, Qu'est-ce que t'entends par serviteur? des gens qui pilotent le vaisseau. Alors. C'est vrai qu'on a aussi un serviteur Non, 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 non. qui s'appelle Pierre-Olivier. Je le voyais tout de suite venir. Ah, je l'ai pas Euh, vu venir.
Toi qui es dans ma tête là, moi aussi je suis un pilote, mais je suis pas un serviteur. Je préfère que les choses soient claires. Ok, chez nous, Y a on est aucun tous souci. égaux. Y a aucun souci, vous êtes Mais- qui, vous? On est On est humains de la humains. planète Terre. Mais vous êtes de Enchanté, ce humain de système la planète solaire? Terre. Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes de ce système solaire? Non, pas du tout. Waouh. Je viens du centre de la galaxie. Et Waouh. combien de temps vous avez mis pour venir je- jusqu'ici? De la galaxie? Oui. Il y a un son. Waouh. Mais si vous voulez Oh, vous pouvez ouvrir mon conteneur, qu'on se parle au moins en face. Ah bah oui. Le Bah, périph' qu'il doit y évidemment. avoir au centre de la galaxie. Donc Je... actionne la poignée. je vous ouvre tout de suite. Et je regarde mes collègues. On est d'accord, on ouvre. Ouais. Ah oui, vous Je me ouvrez. tiens sur le côté comme ça un peu. Moi je suis vraiment confiant. C'est-à-dire que. Enfin, confiant. Je suis pas confiant, mais j'ai vraiment envie de la découverte. Donc je me cache pas ni rien. Je me mets limite en évidence. Ouais. Et si ouais. tout le monde est d'accord, Ouais. Il va tellement mourir. Donc Ben- tu fais rétracter l'une des faces du conteneur et tu révèles un caisson cylindrique de 6 mètres de large et de 10 de haut, rempli Waouh. d'un bleu. Ah oui. Au sein de ce liquide bleu flotte une immense créature aux membres atrophiés qui pourrait ressembler à un embryon humain sans yeux. La créature s'agit et vous comprenez que c'est lui, humble de la race des explorateurs. Enchanté, humble de la race des explorateurs. Je suis Georges, je te présente également Walker, Pierre-Olivier, Elena et Liu de la race des humains, de la planète Terre. Je suis ravie de faire Nous votre sommes connaissance. pacifiques. Moi aussi. Oh, Est-ce que C'était quoi le but de votre voyage ici? Je suis de la race des explorateurs. Je suis là pour explorer l'univers. Ok. Est-ce que quelqu'un de votre race ou peut-être des concurrents sont déjà allés plus loin justement que cette planète, genre vers un truc un peu bleu avec un peu de terre, avec des gens comme nous? Je ne crois pas. mais vous avez dit que vous êtes Mais de si la vous race des connaissez explorateurs. cette planète, je peux vous y ramener. Ah bah. Ok. Mais il y a d'autres races que nous deux là? Oui, il y en a plein. Oh là. Twitter, tout de suite. Hashtag, allez. Waouh. Moi je suis. Je veux du hashtag là. Allez. Hashtag We are the world, we are the galaxy. We're Ah not ouais, alone. je t'avoue, je pense même pas à tout ça. Je suis abasourdi par ce que j'apprends quoi. Et moi, je lui demande comment est-ce qu'ils ont fait pour se rendre du centre de la galaxie jusque ici. Grâce à mon vaisseau. Et C'est ça ce vaisseau. représente combien de temps Combien de temps? Pourquoi? pour Pour venir ce jusqu'ici. voyage? Vous avez voyagé pendant combien de temps si vous connaissez ce. Quelques secondes? Wow. Là, Wow. je Wow. fais tellement je suis impressionné Embrasse-moi. par l'ingénierie de cette race, je fais un petit malaise vagal. Petit malaise vagal. Non, mais après je suis pas venu direct. J'ai exploré quoi. Je fais des petits sauts un peu partout. Oui, ça t'a pris quelques minutes quoi. Vous pouvez Voilà. vous mouvoir hormis de cette cuve. Hors cette cuve, pardon. Non, je ne peux pas voir par moi-même, mais je peux voir à travers les yeux d'autres personnes. Ah ouais. Ok. Et vous. Mais ouais, vas-y. Non, je sais pas trop ce que j'allais dire. Je suis juste excité par le. Mais du coup, toute votre vie, vous l'avez passé dans cette même cuve? Non, ça c'est pour mon transport. Mais C'est du coup, comme ça ça veut que je dire voyage. tu peux te déplacer, tu marches, tu voles, Oui, je peux me mouvoir, oui. Là, tu pourrais sortir de la cuve pour. T'as peut-être besoin de quelque chose pour vivre, je sais pas, le liquide. Non, pas du tout. Et c'est quoi Ah comme ouais. liquide? C'est. Bah, c'est du liquide qui résiste bien au
au voyage intergalactique. C'est plus facile pour voyager comme ça pour moi. Tu saurais nous dire si on peut respirer librement si j'enlève mon scaphandre là? Oui, je pense, oui. Ok, Bah, j'enlève. regardez votre. Je fais plus confiance en lui qu'à Pierre-Olivier Oh. de Gulli. Et j'enlève Là, le casque tout de suite, Ok, ok. sans là, je le, hésitation. là, Par je le contre, prends un peu mal. est-ce que vous pourriez m'aider à faire repartir le vaisseau parce que je suis coincé là. Moi, je ne peux pas actionner les leviers, les boutons. Humble, Bien sûr. je suis le meilleur ingénieur de la race des humains. Je vais t'aider à faire. Ah. Eh ben parfait. Attends, Alors, attends, faire ce qu'il attends. faut. Non, 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 Et non, tu as non, aussi le non. meilleur pilote de la race des humains présent, Ouais, Pierre-Olivier ouais. de Gulli. ah oui, c'est vous? Meilleur serviteur de la race Meilleur des humains. serviteur, pardon. Meilleur serviteur de la race des humains. Si je veux balancer des dossiers, là, le monsieur que tu vois qui est soi-disant le plus intelligent et machin et qui fait utiliser des clés à molette, lui, il croit en un truc qui n'existe pas. Je dis ça, je dis rien. Tu Je as-tu la suis notion de consterné. religion et de Dieu humble? Divinité. Des croyances, oui, nous en avons aussi, oui. Oui, oui. D'accord. Là, je me regarde et je fais chier. Non, mais Des attends, c'est quoi différentes? les croyances? Vous êtes chrétien ou ça vous dit rien du tout? Chrétien, non, ça me dit rien du tout. D'accord. Non, C'est un du tout, mécréant. du tout. C'est bien ce que je pensais, humble. Vous êtes. Un mécréant. Merci d'être de votre honnêteté. Non, nous, sur notre espèce, certains, alors ce n'est pas mon cas, suivent quelqu'un qu'ils nomment le guide. Le guide, d'accord. Comme moi. Un dictateur? Ouais, enfin, le guide dans une certaine langue, voilà, hein. On sait ce que ça donne, hein. Un petit moustachu, après ça dérape, hein. Par contre, je suis désolée, mais vous parlez comme ça dans vos têtes, pour moi, c'est assez fatigant. Je vais pas pouvoir continuer très très longtemps. Je peux juste une dernière chose pour Oui, sceller ta venue dans l'équipage. oui. Est-ce que notre cher Georges Prune veut bien officialiser cela, s'il vous plaît? Je peux le checker à travers un truc là ou. Tu peux essayer, tu peux essayer. Ouais, en tout cas, au moins, je lui montre un Ouais, geste tu lui montres. Bah, tu vois qu'il essaye, mais bon, il a quand même des membres à et je lui tronquer et dis ça ressemble pas à grand chose, mais. ok, mais je lui dis humble, ça veut tout simplement dire qu'on se fait confiance mutuellement. Ça a un impact. D'accord, bah super. Du C'est coup, important juste. pour notre race. D'accord, j'en prends bien note. Juste avant que je puisse plus trop vous parler avant un bon moment, euh, la procédure, c'est il faut actionner le levier si vous l'avez pas fait. Faut appuyer sur le pentagone pour allumer les boutons et il faut appuyer sur la flèche courbée pour démarrer. Et je courbais pour démarrer. Et comment Ok. on choisit notre destination, humble? Faites-moi confiance, ça je m'en occupe. Ok. On... Ok, là, je m'empresse de courir aux commandes et je fais ce qu'il a dit. Tac, tac, tac. Et juste avant, je discute avec mes collègues et je dis, est-ce que on ne demanderait pas à humble de nous emmener juste au-dessus de la Terre? On envoie un tweet, je sais pas, on communique avec NASA, on prend contact avec la Terre, on donne des infos, par contre on repart. Surtout Tout de si suite. pour On lui, leur ça laisse prend pas que le quelques temps. secondes. Ouais, et on leur laisse pas le temps de nous empêcher de vivre cette aventure si vous le. Après, si quelqu'un veut s'arrêter là, qu'il s'arrête là, mais moi Et je continue est-ce que avec tu, humble. humble, est-ce que tu penses, avant de te rendormir ou je ne sais quoi, qu'on pourrait faire à peu près 125 jours de voyage jusqu'à notre planète, montrer que tu es bien vivant et revenir ici directement? Pas de réponse. Bon, Ok. Ah, on moi a j'avais dit qu'il demandé, était fatigué, hein. on a demandé, donc on verra bien si humble Ah, le vous fait vous ou pas. rendez pas compte à quel point c'est fatigant la télékinésie, hein. C'est juste ça. Hein. Il était fatigué, donc Non, mais Et depuis combien de temps il est là aussi, le pauvre? euh, dans tous les cas, vous, ne lui en voulons pas. Et allons-y. Vous appuyez sur la vous voulez flèche revenir courbée? vers la Terre? Bah, de toute façon, on en a parlé à humble, après c'est le reste, c'est lui qui décide. Mais moi je veux pas revenir sur Terre, mais si on peut donner l'info sur Terre
Ouais, mais même. On s'en fiche de ça aussi? Bah Bon, là déjà toi tu prends des photos de tout. Prenons des photos. Prenons des photos et tweetons. Je Prends des les envoie, photos. je sais pas si ça arrive. Au pire, Mais ils ont un rover encore qu'ils peuvent manipuler à distance, non? C'est vrai c'est que possible. James Mayer, responsable du site NASA, là, il peut, vu qu'on a redémarré le rover, il doit être content là, ça fait plus de 20 minutes. Ah ouais, mais si on. Ah ouais, il y a potentiellement un monde où il a détecté le redémarrage du rover et qu'il a pris une photo et qu'il nous a vu que. Bon bah ok, allons-y hein. Tant pis pour le passage sur Terre en soi. Comme vous Vivons, Vivons, voulez. vivons la grande aventure. vivons la grande aventure. Moi Donc je vous vais aux appuyez commandes sur la et je fais flèche. ce qu'il a dit, ouais. Ok. Et moi je Donc reste vraiment pas loin de. Humble. quand tu appuies sur la flèche, euh, le vaisseau est comme projeté hors du tunnel, tandis que les étoiles se rapprochent à une vitesse incompréhensible, puisque je rappelle que les parois du vaisseau sont transparentes, hein. Oui, c'est vrai. Les étoiles se rapprochent et semblent fondre puis disparaître. Le navire est plongé dans un noir absolu pendant une seconde, puis des sons désagréablement forts se déclenchent et un grand choc vous projette au sol, tout en fracassant la colonne de liquide bleu dans lequel flotte Humble. Et nous verrons ce qui se passe la prochaine fois. Oh la dinguerie. Attends, là on Eh s'arrête sur le crash de Oh, Humble qui. je suis matrixé par ce qui va se passer. Oh non, Ouais. c'est dur.